Hey, tu sais pas qu'est-ce qui manque ici? Non. Une chaise longue. Il me semble qu'on serait bien, là, tout tendu, en train de lire, prendre du soleil, pour faire un petit dodo sur le quai. Hey, sais-tu, c'est une bonne idée. Puis en plus, là, j'ai du sel qui reste du patio. Je vais en faire une avec ça. Ben non, Alain, on est au chalet, il faut que ça soit bien plus rustique que ça. Hey, comment tu veux que ça soit plus rustique? C'est du bois recyclé, c'est du sel du patio. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Écoute, fais qu'est-ce que tu veux, là. Moi, je vais m'en faire une plus rustique. Ben, tu feras bien ce que tu veux. Moi, je vais en faire une en cèdre. Ouais, mais avant de commencer, là, je dois, comme d'habitude, assembler mon établi. Ouais, elle va être pas mal utile pour construire ces chaises-là. Ah, puis ma chaise, là, elle va être faite avec des morceaux de cèdre qui me restent de ma restauration du patio. Bon, avec les coussins, là, je peux mieux figurer ce que je dois faire. Ah, puis avec le bois que j'ai sous la main, là, je décide de faire quelque chose un peu comme ça. 2 morceaux longs qui vont retenir des cours, puis un dossier mobile. Ah, mais j'ai ça sur mon bois, là. Je dois l'enlever. Après avoir enlevé un bout sur chaque planche, là, je leur coupe une feuillure pour pouvoir faire des assemblages à mi-bois. Avant de continuer, là, je les coupe aux bonnes longueurs. Ouais, je veux que le siège là, soit 21 pouces de large. Je place donc les morceaux à cette distance-là, puis je mesure la longueur des planches que je dois maintenant couper. Ouais, mais avant de les couper à cette longueur-là, je dois m'assurer qu'elles ont au moins un côté de coupé bien droit. Ensuite, je place la scie sur ma ligne, puis je mets en serre un arrêt à l'autre bout. Puis, je peux couper toutes les planches que j'ai besoin à la même longueur. Ensuite, tout comme pour les deux côtés, je coupe une feuille là. Bon, voici de quoi ça aura de l'air, là, avec le coussin en plus. Maintenant, j'ai juste à coller les 2 planches des 2 extrémités. Ouais, chaque bout là, reçoit une longue serre pour garder le joint bien fermé, puis 2 petites pour assurer une bonne pression entre les 2 morceaux. Ensuite, là, je peux faire la même chose pour les autres planches. Mais je n'ai pas apporté assez de serre-joint. Je vais donc, en attendant là, que la colle sèche, couper des petits bouts de bois que je collerai ici plus tard. Ouais, maintenant que la colle a un peu de temps de sécher, là, je récupère une coupe de serre et je colle le reste des planches. Le lendemain, là, je peux faire toutes les mêmes opérations, mais sur le dossier maintenant. Ouais, j'attends que je puisse récupérer mes serre-joints, puis je coupe des petits bouts de bois que je colle entre les planches. Ouais, mais j'ai un petit pépin. C'est tellement humide ici dehors là, que la colle là, était même pas vraiment sèche, puis que mes joints là, de colle, là, ils ont cédé. Ouais, je dois donc recoller le côté que j'avais mis en serre là, pour les petits blocs de bois. Ouais, mais je peux quand même travailler sur d'autres choses. Je commence donc par couper 6 bouts de 4x4 pour renforcer les pattes. Quand les 6 sont coupés, là, je peux marquer la largeur des pattes sur un côté, puis l'épaisseur sur l'autre. Ouais, puis quand c'est fait, là, je coupe entre les lignes. Ensuite, j'ai juste enlevé le bois en trop. Et voici le résultat. Éventuellement, j'ai mes 6 supports de pattes, puis je peux couper les pattes. Puis, je les colle à leur place, là, d'un support. Puis finalement, là, je visse 2 vis.
Ensuite, là, je peux coller le reste des petits blocs. Les voici tous, là. J'ai juste à attendre là, que la colle sèche. Bon, maintenant, je dois faire quelque chose pour le dossier. Je décide donc de mettre des bouts de bois là, qui vont me servir de peinture. Je commence donc par faire une petite coupe à 45 degrés. En fait, là, c'est seulement une coupe esthétique. J'ai aussi là, une deuxième coupe esthétique à faire. Mais quand c'est fait, là, je colle et je visse mes 2 bouts de bois au dossier. Mais quand je le mets en place, là, c'est loin d'être parfait. Ici, on peut mieux voir. Un côté est égal, mais pas l'autre. Je marque donc ce que je dois enlever et je coupe un peu de bois. Ensuite, là, je peux essayer le dossier pour la première fois. Un vrai succès. Mais je dois avoir des supports au dos. Je marque donc l'endroit là, où ils vont arriver sur le dossier. J'enlève le dossier et je coupe une mortaise pour les supports. Ensuite, là, je peux adoucir les coins, puis aussi m'assurer là, que toutes les parties sont bien égales entre elles. Après, je remets encore le dossier en place, là, puis je coupe les 2 supports. C'est parfait. Mais seulement pour cette position-là. J'en veux aussi là, une deuxième ici. Donc, après avoir fait une marque, là, j'enlève le dossier. Je coupe les derniers blocs et je les colle en place. Puis là, je peux coller puis visser les pattes. Puis j'en profite aussi avec les pattes du centre là, pour renforcer le bois là où il y avait une faiblesse. Quand toute cette belle colle-là est sèche, là, j'adoucis tout ce que je n'avais pas encore fait et je chanfreigne aussi le bas des pattes. Maintenant, là, je suis prête pour la finition. Je mélange une partie de vernis extérieur avec une partie d'huile de lin et une partie d'essence minérale, puis j'applique la première couche de vernis. Je commence par le dessous. Je tourne la chaise, puis je fais le dessus. Quand j'ai fini, là, je vernis aussi le dossier. Le lendemain, quand la première couche est sèche, j'applique une deuxième couche. Voilà, je veux du bois naturel. Pour ça, là, je dois aller me couper des bouleaux dans la forêt. Mais il faut pas qu'ils soient trop gros, ni trop petits, et surtout pas trop croches. On ramène tout ça au chalet. Là, je pense que je vais en avoir assez. Je me base sur les mesures qu'Alain avait prises pour couper 2 grandes longueurs pour les longs côtés, puis je les mets de côté. Ensuite, je coupe les 2 longs morceaux pour faire les côtés du dossier de la chaise. Puis je m'attaque au travers. J'en coupe 4. Ensuite, je les place à distance égale ces 2 côtés, puis je marque les endroits où je dois enlever du bois pour faire des entailles. Je coupe sur mes lignes juste l'épaisseur de la lame. Ensuite, j'enlève le bois jusqu'à ma ligne de coupe.
Ça en fait pas mal à faire. Je replace tous les morceaux ensemble pour voir si tout est correct. Puis comme tout est parfait, je fais des marques sur les travers pour leur faire une entaille. Puis je recommence la même affaire. Mais cette fois-là, pour ne pas passer au travers des morceaux vu qu'ils sont plus petits, j'utilise la scie à onglet. Je fais les deux côtés comme ça en m'assurant que l'entaille est bien sur le même côté pour chacun des morceaux. Ensuite, je replace tous les travers puis je perce des trous pilotes avant de les visser en place. Puis voilà, mon dossier est terminé. Il a l'air pas mal solide. Ensuite, je coupe les nœuds puis les bouts de branches qui dépassent pour qu'ils soient confortables. Je continue ensuite à travailler ces longs morceaux. Je les coupe toutes les deux à la bonne longueur. Je les place ensuite de chaque côté du dossier pour pouvoir mesurer la largeur des travers que je vais avoir besoin, puis je les coupe de la même manière que les autres. Quand ils sont tous coupés, je les place sur ces montants. Je fais des marques sur les longs côtés à l'endroit où ils vont arriver. Puis je coupe les marques, puis j'enlève du bois pour faire les entailles. Je fais la même chose pour les travers. Puis je mets tout ça en place. Par contre, il faut que je fasse des petits ajustements ici et là. Ensuite, je perce des trous pilotes puis que je visse tous les travers, un à la fois. Après ça, je m'attaque aux pattes. Il m'en faut 6. Je coupe des morceaux plus gros, donc ils vont être plus solides. Je coupe également proche d'une vingtaine de braises avec des angles de 45 degrés pour solidifier les pattes. Ça, c'est mes pattes. Moi, elles sont un petit peu tout croche, mais l'important, là, c'est que les deux coupes ils soient parallèles puis que les pattes soient de la même longueur. Ensuite, il faut que je les installe. Je commence par me faire des marques pour chaque patte, puis ensuite, je fais des entailles. Je vérifie ensuite si tout est correct. Et oui. Ensuite, je visse une longue vis qui passe au travers des traverses, puis des montants, puis qui vient retenir la patte. J'enlève quelques vis que j'avais déjà mis, puis je les remplace si j'en ai besoin. Celle-là, je peux la visser à côté en lui donnant un angle. Par contre, les pattes, ils sont pas bien solides. Je vais les installer les braises que j'avais coupées un peu plus tôt. Pour les installer, je perce des trous pilotes avant de les visser. J'en installe 3 par patte. Et voilà, c'est beaucoup plus solide comme ça. Ensuite, il faut que j'installe un pivot pour le dossier de la chaise. Je vais donc visser une longue vis de chaque côté dans les montants du dossier puis de la chaise. Je commence par faire les trous pilotes. Je fais retenir le tout avec des serres pour garder l'espacement égal de chaque côté. Mais pendant que je visse, il y a quelque chose qui bouge. Je dévisse ce que je viens de faire, je replace tout ça, puis je visse légèrement le boulon tire-fond pour bien retenir les côtés, puis je vais fixer l'autre côté. Puis finalement, je finis de visser le premier côté. Puis voilà, ça pivote très bien. Maintenant, il me reste seulement à faire des positions en angle pour placer le dossier de la chaise. Je commence par couper 2 supports avec un angle de 30 degrés. Je leur fais chacun un trou pilote avant de les fixer d'un côté du dossier. Puis ensuite, je fais des marques pour barrer le dossier à la position que je veux. Je coupe sa marque, puis j'enlève du bois pour faire une entaille avec un angle de 90 degrés qui va servir à bloquer les supports. Et voilà, ma chaise est terminée. Maintenant, pour tester nos 2 chaises, là, il faut enlever tout ce qu'il y a sur le pied pour leur faire de la place. Alain déplace sa chaise en premier. Elle n'a pas l'air trop lourde. Et de une, il place son dossier. Maintenant, c'est à mon tour. Oh boy, ça se déplace pas tout seul, ça. Va falloir qu'Alain m'aide. Et de 2. Puis je place mon dossier. Ouais, elle est pas mal belle, ma chaise. Le fini, là, il fait ressortir le grain du bois. En plus, là, elle est pas mal solide. Ah, c'est pas fait avec des bâtons de popsicle. Moi,
ce que j'aime de ma chaise, là, c'est le look écorce. Elle est bien solide. S'il y a un morceau qui pourrit, là, je coupe un autre arbre puis je remplace ce bout-là. Les joints des pattes, là, ils la rendent bien plus stable puis plus solide. On a acheté là, ces 2 coussins réversibles-là. Les couleurs là sont pas très belles, mais ils vont faire l'affaire pareil. Et là, ça va être le moment tant attendu du vrai test. Quelle chaise va être la plus confortable? On y va. Bien, surprise! Ma chaise est pas mal plus confortable que j'aurais pensé. Même le chien les a essayés. Bon, la mienne là, est super confortable. Ouais, mais je suis pas mal surpris, là. J'aurais jamais pensé là, que ta chaise, là, elle serait aussi confortable que ça. On dormirait peut-être pas si mal là-dessus. Bien, la tienne aussi. Les seuls défauts de ta chaise, là, c'est que les bâtons tombent quand on change la position du dossier. Puis là, il y a un trou avec du bois pourri. Ouais, mais par contre, là, moi, je trouve là, que les bouts d'écorce qui dépassent, là, donnent un air pas mal sale à ta chaise. Par contre, ma chaise, on peut astorer dehors sur le côté du chalet. Comme il y a juste moi qui la trouve belle, ben personne ne va vouloir me la voler. Tandis que la tienne, elle, ben il faut qu'elle soit gardée à l'abri. Regarde de quoi ça a l'air, la galerie en avant. Ouais, ben, on n'arrive pas à décider quelle chaise qui est le mieux. Comme ça, on aimerait bien avoir votre opinion là-dessus. On vous invite à voter pour votre chaise préférée sur Facebook. Votez pour ma chaise en cèdre en sélectionnant le « wa ». Ou pour ma chaise en bouleau en sélectionnant le « ha-ha ». Si vous aimez les deux, là, sélectionnez le cœur. On verra qui sera le grand gagnant. Bonne chance! Bonne chance! Alain! Alain! Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.